Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le point suite à l'appel à témoins qu'on a posté sur notre chaîne YouTube pour les personnes type restaurateurs du secteur S1 qui étaient éligibles à l'aide de 10 000 euros et qui sont toujours bloqués dans leur démarche, à la fois pour des demandes en cours de traitement ou alors des démarches qui ont été acceptées et pour lesquelles il n'y a toujours pas de retour et de paiement. Suite à notre appel à témoins, il y a Diana qui nous a contactés, qui est restauratrice pour le restaurant Balkan Grill à Alès, et qui nous a fait part de sa problématique justement au titre du paiement du fonds de solidarité. Donc, on a décidé de faire une vidéo ensemble pour expliquer un petit peu son parcours, ses démarches et où elle en est sur son dossier pour qu'on puisse justement améliorer la situation et qu'elle puisse obtenir le paiement du fonds de solidarité. Alors, bonjour Maxime, bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Diana. Je suis gérante d'un restaurant buffet à volonté sur Alès, dans 30-100, qui s'appelle le Balkan Grill. Et donc, pour expliquer et pour essayer un peu, j'espère, débloquer ce blocage qui actuellement me pèse parce qu'on n'a pas de moyens, nous, comme restaurateurs, donc en étant en obligation de fermer cause Covid, qui est tout à fait compréhensible par rapport à l'État, mais après, il y a des choses, il y a des points, après ça, c'est pas… Voilà, il y a tous les restaurateurs, je pense, qui sont pas d'accord par rapport à cette fermeture administrative. Il y en a beaucoup, comme dans mon cas, qui préféraient travailler que d'avoir une aide par l'État, parce qu'on perd quand même beaucoup. Comme auto-entreprise, micro-sociale, micro-fiscale, qui a débuté depuis mai 2019 et que j'ai ouvert qu'à partir de octobre, novembre et décembre 2019. Donc, pendant ces 3 mois-là, j'ai travaillé. Donc, j'ai fait un chiffre d'affaires pour les 3 mois qui est dans les 35 000 euros. Donc, avec les tickets d'aide, avec ma comptable, on a fait les demandes d'aide en se basant sur ces mois de travail. Et j'ai reçu l'aide, donc ici, une aide qui est de 10 000, alors ça se voit ou pas, Ça, c'était pour le mois qui est d'octobre. de 10 000 donc, pour le mois d'octobre. 10 323 euros. Donc, on est aussi, donc j'ai fait une autre demande que j'avais reçu bien sûr l'argent sur mon compte. Donc, nous, les autres entreprises, on n'est pas en obligation d'avoir un compte pro. Donc, on peut sur un compte personnel. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'obligation d'avoir un compte professionnel. Voilà, on peut avoir un compte normal. On n'est pas dans l'obligation. Ceux qui veulent avoir un compte pro, ils peuvent avoir un compte pro. Et comme moi, par exemple, dans mon cas, j'avais un compte personnel qui est dans le CA vert, bien sûr, ici au centre d'Alès, pour pas divulguer le nom. Donc, première chose, c'est que j'ai fait les 2 demandes. Donc, je les ai fait virer sur mon compte perso. On a reçu 2 fois donc cette aide. Cette aide a été bloquée par ma banque. Donc, la chose qu'ils ont trouvée pour me dire et que je trouve assez pas clair de leur part en étant des professionnels et des banquiers. Chacun peut faire des contrôles, il n'y a pas de souci quand bon, il y a des fraudes, il y a des choses, ça je le comprends, des gens qui font des fausses demandes ou des fausses déclarations, ou je ne sais pas, mais ce n'est absolument pas dans mon cas parce que moi j'ai fait ma déclaration auprès du URSSAF, auprès des impôts. Et la chose qu'ils me disent, ils disent voilà, on fait un contrôle, on bloque les fonds. J'ai dit bon, ben d'accord, c'est un fonds de solidarité. Si vous voulez les bloquer, il n'y a pas de souci. Oui, mais vous aurez dû avoir un compte professionnel, pas viré sur un compte personnel. Je leur dis eh bien, dans mon statut à moi, je ne suis pas dans l'obligation. Donc, si j'aurais ouvert un compte professionnel, ça m'aurait coûté beaucoup plus d'argent. Donc, en étant en pleine crise sanitaire, j'ai préféré rester au micro, donc ce qui ne m'oblige pas d'avoir un compte pro. Donc, j'ai fait la demande 2 fois donc ici aussi, donc pour le mois d'octobre, et le mois de novembre. Le Donc, mois de janvier, je l'ai pas fait. voilà, pour faire le point un petit peu là sur votre situation, pour le moment, vous Oui. avez demandé pour l'aide du fonds de solidarité pour les pertes du mois d'octobre 2020 et les pertes du mois de novembre 2020. Vous n'avez pas encore fait la demande pour les pertes du mois de décembre 2020 que vous pourriez faire à partir du 15 janvier. Et pour le moment, vous avez donc eu Oui. la validation de l'administration fiscale de votre dossier de la demande d'aide. Donc, vous étiez éligible
pour les 10 323 € au titre du mois d'octobre et 10 000 € au titre du mois de novembre 2020. Vous avez bien eu confirmation ensuite en rappelant l'administration fiscale qui était en charge de votre dossier. Vous avez communiqué tous les éléments qui justifiaient bien que vous étiez éligible justement au fonds de solidarité et que vous aviez droit à ces montants. Et là, votre problème, c'est du côté de la banque parce qu'on vous fait un contrôle justement, c'est ce qu'on avait échangé aussi et c'est sur des vidéos aussi qu'on a faites, qu'il y a beaucoup plus de contrôle et il y a des banques qui avertissent sur des versements justement des personnes qui touchent ces 10 000 € et qui mettent en place des contrôles. Alors, je ne sais pas si c'est une demande interne ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous étiez en droit d'obtenir ces montants. C'est des montants versés par les impôts et pour le moment, vous êtes bloqué pour justement obtenir ces sommes qui vous aideraient bien en ce moment. Donc voilà. Pour le moment, Bien sûr. vous avez contacté votre banque pour essayer d'améliorer les choses, mais pour le moment, vous êtes toujours bloqué. Alors pour le moment, j'ai contacté, donc j'ai pris 2 avocats, une avocate qui est sur Paris, parce que je suis dans mes droits, hein. J'ai fait mon chiffre d'affaires, je l'ai fait déclarer, voilà, il est aux impôts, j'ai droit à ces sommes-là. Donc l'avocate m'a dit, écoutez, les impôts, moi j'appelais carrément aussi les impôts pour leur demander, pour leur dire, voilà, moi j'ai une demande d'aide qui a été faite, qui a été virée sur mon compte personnel. Je ne comprends pas, est-ce que c'est vous que vous l'avez bloqué? Parce qu'au début, je me suis dit peut-être qu'il me la donne, qu'il y a un problème auprès des impôts, parce que je ne me suis pas dit que la banque allait me faire ça comme ça sans que quelqu'un me demandait l'argent derrière, hein, parce que je dois de l'argent à personne. Donc j'appelle les impôts me disent absolument pas, vous ne devez rien, vous avez bien fait votre déclaration, donc il n'y a aucun souci. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc je vais voir le directeur de la banque en lui expliquant en lui ramenant tous les justificatifs, toutes les choses qu'il y a pour prouver de ma bonne foi et pour leur dire, voilà, même les impôts, ils me disent que ce n'est pas eux qui ont bloqué l'argent, ils ne comprennent pas pourquoi vous le bloquez. Bon, ils me disent, écoutez, cet argent-là va être confisqué auprès de la banque du CA vert. Donc, il n'y a pas de moyen de communication. Donc, j'espère vraiment que cette histoire va se débloquer parce que sinon, je serai dans l'obligation de fermer mon restaurant qui fait 90 couverts, un buffet volonté qui fait des plats traditionnels. Euh, donc, ça me ferait mal au cœur parce que c'est un restaurant qui se trouve au centre-ville d'Alès, qui marche très, très bien. S'il n'y aurait pas eu ce coronavirus, mais malheureusement, il n'y a pas que moi dans ce cas-là, il y en a beaucoup. Et j'espère que les gens qui trouvent des difficultés et qui sont dans la même situation que moi, désespérés, parce qu'on doit payer tout ce qu'il y a à payer, j'espère qu'ils voilà, qu'ils pourront faire quelque chose, qu'ils ne se mettent pas dans leur coin, parce qu'on n'est pas tout seul. On est plusieurs restaurateurs en France, on est des milliers. Donc, s'il y en a qui ont des problèmes de ce genre avec la banque ou des choses qui sont injustes parce qu'ils sont pas, il y a des choses qui sont vérifiables. Les impôts communiquent avec tout le monde, le fisc, tout, voilà, ils ont tous les preuves nécessaires. On leur donne tout à la banque. Donc la seule excuse qu'ils me sortent, ils me disent, voilà, écoutez, on n'a jamais eu ce cas-là d'avoir une telle somme, donc 10 000 € d'un coup sur un compte par les impôts. Je leur dis oui, mais avant, on n'était pas en plein coronavirus ou une autre épidémie. Donc, les crises sanitaires, c'est un peu normal que l'État mette en place parce qu'on ferme. Et ils le savent parce que pendant les 3 mois que j'ai travaillé, ils savent très bien que j'ai gagné beaucoup plus de ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, Effectivement, on en a déjà discuté un petit peu hier quand on a échangé sur votre situation au téléphone et de voir effectivement comment débloquer cette situation parce que, comme on a dit un petit peu avant là, dans la vidéo, c'est que vous avez le droit, vous étiez bien éligible, vous aviez le droit à ces montants et que ça vous bloque également pour faire cette troisième demande au titre des pertes du mois de décembre parce que vous ne savez pas si ce montant sera encore bloqué, que là, vous avez fait appel du coup à une avocate pour pouvoir justement débloquer la situation puisqu'il semble pour le moment qu'il n'y ait pas d'issue potentielle. Donc, moi, j'avais bien compris que vous aviez rendez-vous la semaine prochaine dans votre agence pour essayer de débloquer cette situation et de pouvoir justement faire en sorte que, en plus des papiers que vous avez déjà communiqués attestant que c'est bien un versement des impôts, que vous étiez bien éligible,
que vous avez bien la confirmation des impôts que vous étiez éligible, que vous puissiez débloquer c'est cette ça. situation et obtenir ce versement qui vous serait bien utile. Donc effectivement, il nous a déjà appelé, on a déjà eu des commentaires sur les autres vidéos avec des personnes qui ont eu ce problème-là. Il y a aussi, comme on a traité dans les autres vidéos, il y a des banques qui suspectent pour les gros montants, pour des personnes qui ne gagnent pas d'habitude 10 000 euros. Ok, on peut comprendre que ça peut paraître suspect et ils peuvent geler l'argent pendant un certain temps et comprendre l'origine des fonds, même si on voit que ça vient des impôts. Donc, c'est un peu double sens. Voilà. Mais pour vous, dans votre situation, vous aviez un chiffre d'affaires supérieur aux 10 000 euros. C'est des montants qui sont crédibles par rapport à ce que vous gagnez avant. Donc, il n'y a aucune raison que ça soit bloqué. Et effectivement, d'avoir pris cette avocate et de faire ce déplacement en agence et de pouvoir rencontrer ce directeur d'agence pour s'expliquer et débloquer cette situation rapidement, ça paraît une bonne chose et il faudra espérer que ça puisse être débloqué la semaine prochaine. Voilà. Et j'espère vraiment. Et surtout que quand j'appelle la plateforme, donc le siège du CA Vert qui se situe sur Paris, ils me disent que ce n'est pas eux qui ont les clés en main, qu'eux, ils ont tué des démarches pour essayer de voir par rapport à mon chiffre d'affaires de 2019. Donc, ils avaient tout vu, ils avaient tout vérifié, que c'est tout en ordre. Mais en fait, c'est mon agent, c'est ma banque, le directeur d'agence. J'ai eu l'info que c'est lui qui a les clés en main. Donc, ça fait 8 ans que je suis chez eux comme cliente. J'étais toujours fidèle, toujours travail, toujours. Voilà, il y a eu jamais de soucis. Et je me suis déplacée dans une plus grande banque qui est au centre-ville d'Alès et je ne connais pas vraiment tout le monde. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas. Certes, il peut faire des contrôles, mais j'espère qu'ils vont débloquer parce que sans cet argent, payer le loyer qui est très élevé, parce que j'ai un 350 mètres carrés quand même. Et voilà, j'espère vraiment que pour la suite, ça va se débloquer et que voilà, ils ont tous les éléments et j'espère que ça va se débloquer. Oui, j'espère que ce rendez-vous la semaine prochaine va permettre de débloquer votre situation. C'est aussi pour ça qu'on avait mis en place cet appel à témoins, voilà, pour que les personnes qui sont abonnées à notre chaîne puissent justement s'exprimer sur leur situation, partager leurs problèmes sur le versement. Alors, c'est un second problème hein, parce que vous, votre demande a été traitée et a été validée. Et là, c'est un problème de paiement. Donc, on a eu aussi des remontées sur ces questions et il faut espérer que ce rendez-vous sur place en plus des échanges que vous avez déjà eus avec ce directeur d'agence, vous permettent de faire Oui, avancer les choses voilà, et de pouvoir continuer de faire avancer. à faire votre activité. Donc voilà. Et oui, parce que si j'ai pas moi ces fonds, moi je suis dans l'obligation de fermer parce que j'ai quand même versé de mon propre argent, donc ce que j'avais économisé, donc payé parce qu'il n'y a que la région qui m'a aidé jusqu'à le mois d'octobre. Mais à partir du mois d'octobre, ils m'ont donné ces fameux 10 000 euros. Donc du coup, s'ils me les débloquent pas, je suis dans l'obligation de fermer un restaurant qui fait quand même du chiffre d'affaires. Là, malheureusement, ben, il n'y a plus mes employés, donc je ne peux plus travailler, donc en sachant que j'ai 3 employés. Voilà, il y a tout ça. Donc, s'ils ne me débloquent pas cette somme-là pour payer mes charges, parce qu'en sachant qu'avec cet argent-là, c'est absolument pas pour nous, les restaurateurs, c'est vraiment pour payer ce qu'on a payé et ne pas couler. Il faudrait qu'ils me la débloquent. Les impôts, ils sont pour rien parce que voilà, j'ai été contactée, j'ai eu quelqu'un qui est haut placé qui m'a dit écoutez, vous ne devez absolument rien, voyez avec votre banque. La banque, voilà, pas de moyen de communication. J'espère vraiment qu'avec l'avocate, on pourra, sans passer par le tribunal et que ça dure très longtemps, trouver un arrangement et Premièrement, c'est de pouvoir résoudre à l'amiable voilà, cette situation et de faire en sorte que la semaine prochaine, voilà, trouver une vous solution. puissiez être payé et faire justement votre demande pour le mois de décembre aussi pour que vous puissiez être sûr de pouvoir toucher également le fonds de solidarité pour les pertes du mois de décembre 2020. Donc voilà. En tout cas, Oui, je vous remercie pour ce témoignage, pour être il la n'y a pas de quoi, première. Maxime, et merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo sera partagée au max. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout à vous abonner parce que ça nous apporte beaucoup d'infos grâce à cette chaîne. Merci beaucoup, Voilà. Maxime. Merci. Et, et grâce à tous les infos, parce qu'il y a des choses que moi, je ne savais pas du tout. Donc, j'essaie de chercher et en tombant sur votre chaîne, j'ai pu savoir comment on faisait les demandes, comment
voilà, quels sont les critères. Voilà. Mais bon, Oui, quand voilà. même, hein. Voilà. Il faut que la banque elle soit au courant qu'on est en pleine crise sanitaire et que les restaurants ils sont fermés parce que je doute qu'ils ne le Oui, savent quand pas, je vous pense. avez bien une activité de restauration, normalement, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, normalement, Voilà, ce problème devrait se résoudre. Et voilà, si j'espère. d'autres personnes également sont dans les mêmes difficultés ou ont d'autres types de difficultés, ils peuvent également nous contacter pour qu'on essaye de voir un petit peu avec eux comment les aider, avoir une avocate ou non, ou si du côté amiable, ça peut déjà s'arranger. Voilà, un petit peu pour que Qui chacun, n'hésite pas, voilà, voilà, qui n'hésite pas à contacter votre chaîne, Maxime, n'hésite pas de raconter leurs histoires parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils peuvent être aidés, ils peuvent être accompagnés. Voilà, on n'est pas seul. S'ils ont des questions, qu'ils la posent. On ne perd rien. Il faut oser et il ne faut pas rester dans son coin. exactement. Si vous êtes bien éligible et que vous êtes dans vos droits, il n'y a pas de problématique particulière. Voilà, donc, Voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez quoi comme souci, justement, n'hésitez pas à le faire savoir. Et si vous êtes en faute ou pas, savoir les droits, savoir quelles sont les solutions surtout. Parce que tout le monde a des difficultés et trouver des solutions. C'est justement ça. voilà. Bon, je vous remercie Donc, beaucoup pour cette vidéo. Et voilà, si d'autres personnes veulent merci également nous beaucoup. Merci, contacter pour Maxime. faire part de leur témoignage, on les mettra en ligne aussi. Voilà. Merci. Ben, merci beaucoup, Maxime. Merci.